Bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo. Alors en premier, je voudrais vous souhaiter une année 2026 remplie de joie, de bonheur et que celle-ci vous apporte belle réalisation de tous vos projets. C'est une année qui va être positive à plusieurs égards, même si ça peut paraître compliqué à certains moments. Ça sera une année où en fait, il y aura quand même des nouvelles choses, des nouveaux projets qui vont être en cours, qui vont se mettre en place, pardon. Hem il y aura peut-être plus de facilité aussi à engendrer, des nouvelles actions, des nouvelles idées, donc c'est très positif. Évidemment, tout n'est pas, forcément facile non plus. Pour certaines personnes, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais c'est OK. Il faut accepter aussi, que les choses peuvent être plus, difficiles, hem, qu'il faille aussi, voir, là où on peut, trouver des solutions et peut-être, trouver des réponses sur qui on est, comprendre qui on est tout simplement prendre ses responsabilités sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, ne pas accepter les choses comme une fatalité et voir comment est-ce qu'on peut, modifier, voir comment on peut, changer sa perception, des choses. Donc voilà, c'est très important. Cette année, ça va être une année où justement on se remet au centre de sa vie et la responsabilité, est vraiment, très importante. Donc voilà, ça c'était juste la petite parenthèse, pour, la nouvelle année. Je pense qu'il y a beaucoup de d'informations qui tournent sur le sujet, donc c'est pas, pour moi, pertinent d'en parler plus longtemps. J'avais envie aujourd'hui de partager, quelque chose de personnel qui me semble, intéressant, je crois, pour certaines personnes de pouvoir l'entendre et même si c'est des choses qu'on entend évidemment, c'est rien d'extraordinaire non plus, mais je me dis que c'est toujours intéressant de l'entendre encore une fois, peut-être d'une autre personne et puis ça peut être une petite piqûre de rappel et de se dire: «Oui, oui, il est peut-être temps que je mette les choses en place dans ma vie». Parce que moi j'ai cette tendance à procrastiner, heu, même si des fois je sais que les choses pourraient être plus faciles si je mettais des choses en place pour que ça soit plus facile, plus agréable, je ne le fais pas forcément. Hem, donc voilà. Là, j'ai passé, 5 années, très compliquées, très, fatigantes. Je ne me reconnaissais plus. C'est-à-dire que, hem, j'avais plus vraiment la joie de vivre que je pouvais avoir avant et je voyais plus trop, comment, me sortir de tout ça. J'avais l'impression que c'était encore et encore des choses à observer, à comprendre et à libérer. Donc j'ai vraiment fait un énorme travail sur moi, qui me faisait, me rendre compte que finalement, je me posais vraiment la question si je me connaissais. Parce que j'ai vraiment été chercher, des j'ai vraiment déconstruit en fait, mon passé, mon identité, hem, à force de voir et de comprendre, qu'on est conditionné par des croyances, par des peurs, par une éducation, par, voilà, par les personnes qui nous entourent et cetera. Finalement, je me suis posé la question: est-ce que je me connais vraiment? Et qui suis-je dans tout ça? Donc c'était un long travail, c'était, très, fastidieux, pas toujours facile, très fatigant. Hem
et donc cette question qui me revenait, mais qui suis-je vraiment finalement? Puisque, je m'étais, heu, identifiée à certains, comportements que j'avais. Je m'étais identifiée aussi avec mes fonctions, donc le travail, ou les fonctions, donc dans la place aussi dans la famille et cetera. Donc il y avait beaucoup de cases, je vais dire que je cochais et par lesquelles je pouvais me nommer, m'identifier et me connaître. Et en fait, c'est vrai que quand on fait ce travail de déconstruction, c'est assez, perturbant, en fait. Malgré tout, plus on va chercher les réponses, plus on se libère de ses peurs et de ses douleurs, ancrées, et plus on se retrouve aussi. Donc bon, il y a quand même des résultats qui viennent assez rapidement, aussi. On ressent aussi un allègement, donc c'est pas, que compliqué. Mais quand on est dans le processus et qu'on n'arrive pas au bout, directement, c'est très prenant. Hem et donc là, j'avais fait le lien aussi avec le système nerveux, donc je pense que ça tourne aussi pas mal sur les réseaux. Et donc c'est vrai que quand on a un système nerveux qui est, très, sollicité, où on se sent en hypervigilance, et ça peut se faire aussi de manière inconsciente. Je pense que d'une certaine manière, toute ma vie, j'étais dans cette hypervigilance, mais je ne m'en rendais pas compte. J'étais toujours dans comment? Un comportement, toujours dans une sorte d'hyperactivité physique et mentale. Et en fait, quand on croit qu'on est comme ça semble normal évidemment, et on se remet pas en question. Et donc, on se pense fort. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais. Je me pensais forte, courageuse, pleine d'énergie, j'avais peur de rien, enfin voilà, ça c'était moi avant. Et je mets ça sur le compte de mon système nerveux qui était assez, sollicité. Et quand on se rend pas compte, c'est normal, en fait. Mais quand on vit un choc ou quand on apprend, je sais pas, il y a peut-être plusieurs manières de changer de façon de fonctionner, mais on peut l'apprendre dans la douceur aussi, j'imagine, quoique, je sais pas. Hem, Quand on sent pour la première fois que le système nerveux, en fait, il est déréglé et que finalement, on n'est peut-être pas, le corps ne fonctionne pas finalement, «correctement», on va dire, entre guillemets, hem, on voit la différence. Surtout quand on fait des séances, par exemple, moi, c'est ce que j'ai eu, mes premières séances où, on vient libérer des tensions, des blocages, des peurs et cetera. Directement dans la séance et après la séance, on se sent complètement détendu, et chose que je ne connaissais pas. Donc et c'est assez drôle parce qu'une fois qu'on l'a ressenti, en fait, on recherche ça. Parce que c'est un peu comme une drogue, en fait, finalement. C'est un peu le même, système. C'est que, quand on se sent totalement apaisé et bien, forcément, ça crée un ancrage, et on a envie d'y retourner. On a envie de trouver cet apaisement total, pour un long moment, et pas juste, de manière, spontanée comme ça de temps à autre. Et donc moi, ça m'a changé la vie de voir cette différence, et de voir que le système nerveux, en fait, oui, il est aussi, essentiel de voir, en fait, enfin de ressentir, s'il est, régulé ou non. Et donc tout est en lien, hein, donc c'est pas juste en allant, se détendre qu'on va tout régler non plus. Enfin, tout dépend de personnes, mais moi, dans mon expérience, ça a été, tout est en lien avec l'émotionnel, en fait. Tout est en lien avec, les blocages, les peurs. Tout est en lien avec,
les souffrances qu'on a à l'intérieur de soi, en fait. Et plus on va libérer ces souffrances et en fait, plus le corps va s'alléger, plus on va aussi se tourner vers des choses qui nous semblent plus justes, plus alignées avec soi. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Donc petit à petit, j'ai arrêté, j'ai arrêté d'aller vers des enfin, comment dire? J'ai arrêté d'aller vers des situations qui activaient ou qui tenaient, en fait, mon système nerveux en alerte. Parce qu'en fait, ça quand on est dans cet état-là d'hypervigilance, on a, on a besoin, en fait enfin, on continue à chercher ça. On continue à être dans l'activité, on a besoin de stimulation, donc on n'arrive pas à se poser, par exemple, il y a des personnes qui disent: «Non, mais moi je ne sais pas méditer, j'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à lire un livre». Ben ça, c'est parce que le système nerveux est trop enclenché, je vais dire ça comme ça. Hem et donc c'est important, en fait, de savoir ça, de savoir que finalement être dans l'action tout le temps et d'être, hyper dynamique tout le temps, c'est pas quelque chose de «normal» entre guillemets, on va dire et c'est intéressant d'aller voir, d'aller chercher des réponses. Parce que on arrive à un moment donné, en fait, c'est comme ça, c'est planétaire et c'est pas, des choses, qui sont, sorties de nulle part, c'est dans l'énergie, c'est dans l'air du temps. On nous demande de nettoyer tout ça. On nous demande de s'apaiser. On nous demande d'alléger, tout ce qui est, karma, tout ce qui est transgénérationnel. Si on le fait pas, en fait, on va vers, des situations, compliquées, des accidents, des chocs, jusqu'à ce qu'en fait on écoute et qu'on se dise: «Waouh, là je vais droit dans le mur en fait, je ne vais pas là où je dois aller finalement». On a tellement l'habitude d'écouter en fait, ces injonctions, ces croyances, comme j'expliquais, juste avant, on écoute ce que l'on pense être notre identité, qui n'en est pas forcément une. Par moment, on fait des choses par habitude, enfin même tout le temps et ça c'est normal, le cerveau il se repose comme ça aussi, donc c'est pas quelque chose à diaboliser, c'est naturel. Mais par moments, on est un peu dans un automatisme, on ne sait même pas pourquoi on fait des choses et par moments, on fait des choses pour faire plaisir à ses parents et c'est totalement inconscient. On va peut-être, hem, remplir le rêve d'un de ses parents, hem, sans le savoir, en pensant que c'est nous qui l'avons choisi et en fait non, on est en train de faire ça pour son parent et on n'est pas vraiment en phase avec ce que nous, on veut vraiment. Ce que notre âme souhaite, ce pourquoi elle est venue sur terre et et à force de fonctionner comme ça et de se formater, en fait, finalement à convenir à nos parents et à la société et cetera, on se perd, on s'oublie et on ne sait plus s'écouter et donc c'est pour ça que je dis que finalement la seule chose qui peut arriver pour nous réveiller, ce sont des chocs, ce sont des accidents. Moi, c'est un accident de voiture qui m'a fait changer de route finalement, pour le jeu de mots. Hem et pendant longtemps, j'ai été en colère d'avoir vécu ça. Hem, je me suis positionnée en tant que victime, ce qui était le cas évidemment, mais quand j'ai vu le message spirituel qu'il y a là derrière et finalement quand je vois la vie que j'avais et ce pourquoi je suis faite, j'étais à des lieues de ça, en fait. Sans l'accident, j'aurais pas changé de chemin, finalement. Je me serais pas, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je ne me serais pas remise en question, je serais toujours
dans cette dérégulation, totale en fait, et en ne sachant pas qui je suis. Et donc c'est dommage de se dire qu'il faille un accident pour en arriver là, mais c'est vrai que quand on est, obstiné et quand on croit que notre route, heu, est celle qu'on est en train de se créer et qu'en fait pas du tout, il faut alors, des chocs pour, pour modifier, ces croyances-là qu'on a de nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'humain, il est, il se protège et donc le changement pour lui, c'est très compliqué. On voit souvent, beaucoup de gens n'ont pas envie de changement, on parle beaucoup des traditions, on n'aime pas qu'on touche à nos traditions et cetera et alors qu'en fait, le tout de la vie, c'est l'évolution, c'est c'est le fondement total de la vie, c'est l'évolution, donc c'est le changement. Mais l'humain, lui, il a besoin de se sentir en sécurité et donc il, il a pas envie de ces changements et ça lui fait tellement peur. Ça vous est peut-être déjà arrivé, par exemple, un changement de travail ou, je sais pas moi, aller à un nouvel endroit ou aller à l'étranger. Peut-être que vous avez senti que vous aviez des peurs, alors que vous vous dites: «Mais c'est rien, je vais juste, c'est juste un autre travail», mais voilà, peut-être qu'il y a des peurs et en fait, si on est très à l'écoute de ses ressentis, on peut, localiser ces peurs liées au changement et en fait, on peut simplement les accueillir, les ressentir et les intégrer, elles sont normales, heu et de vivre avec, en fait, tout simplement et de voir que finalement le changement, fait, partie de la vie et petit à petit, quand on observe finalement ses ressentis et quand on remarque que on est, dans, juste, la l'accueil de ces émotions, liées à ces changements et bien finalement ça passe de plus en plus facilement. Donc finalement, le changement peut faire peur, il fait peur, par définition ça fait peur, hem, mais c'est OK en fait, on peut, s'en accommoder et trouver ça, plutôt, chouette finalement de se dire, «Chouette, je sais pas où je vais, mais j'y vais et ça va être un challenge, ça peut être quelque chose de très merveilleux» et et voilà, je pense que c'est chouette de pouvoir voir les choses comme ça et de s'autoriser en fait à créer du changement dans sa vie pour soi, pour se sentir mieux. Hem, donc voilà, je voulais partager ça et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est, le lien aussi que je fais, avec, hem, comment expliquer? En fait, on se rend pas compte à quel point, les écrans, ils peuvent être, néfastes pour nous et et pourtant j'en fais partie, je fais partie de ces personnes qui aiment bien, être sur son téléphone, regarder, des vidéos, même sur son ordinateur et cetera donc je fais partie de ces gens-là, donc je ne suis pas là pour être dans pour être dans la moralisation, hem, mais mais voilà, j'ai conscience que quand je me coupe des écrans, durant la journée, je me sens beaucoup plus, en phase avec moi, beaucoup plus vivante, beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus créative. Et ça laisse de l'espace pour faire d'autres choses, hem, parce qu'il faut savoir que l'écran, on a l'impression en fait qu'on est passif parce qu'on ne bouge pas, mais en fait ça vient stresser, le cerveau. C'est un vrai stress parce que en fait, il y a plein de couleurs, il y a plein d'informations et le cerveau en fait
c'est comme un ordinateur qui enregistre, en fait, et qui analyse et il enregistre et donc systématiquement image est analysée, enregistrée, intégrée pour, être comprise et donc quand on est en train de regarder, des vidéos, en fait, on le cerveau, il travaille énormément et on a l'impression de ne rien faire parce que le corps ne bouge pas, mais en fait, il y a un vrai stress, qui passe, par le cerveau, quoi et donc quand quand on n'a jamais entendu ça, peut-être qu'on peut pas, voir à quel point, en fait, ça peut être néfaste pour soi. Hem, je pense que c'est important de voir, en fait, d'expérimenter, d'essayer simplement, de voir la différence, de diminuer, en fait, le temps d'écran sur la journée et de voir, en fait, quelle activité on peut mettre à la place, quelque chose qui nous fait vraiment plaisir et de voir qu'en fait, finalement, la journée, elle est peut-être, plus, je sais pas, plus valorisante, plus, enthousiasmante. Il y a quelque chose qui est plus vivant, en fait, finalement, parce qu'on recontacte avec la réalité. Hem, faut pas oublier que finalement, ce qu'il y a à travers l'écran, c'est quelque chose de fictif, même si, c'est la vie de quelqu'un, c'est pas notre vie, en fait, finalement. On est en train de regarder la vie de quelqu'un d'autre et donc c'est comme si on vivait par procuration. Donc si on voit, quelqu'un qui est, triste à travers l'écran et ben, on va avoir cette émotion de tristesse, parce qu'on a les neurones miroirs qui fait que en fait, l'humain va capter les émotions de l'autre et va les ressentir aussi à l'intérieur de lui. Donc en fait, si on voit des choses qui sont négatives ou tristes ou voilà, on va en fait s'imprégner de ça comme si nous, on vivait aussi, quelque chose de dangereux ou de triste et le cerveau fait pas la différence entre le fictif à travers l'écran ou la réalité et donc c'est comme si on venait, ancrer, déjà, si on a un système nerveux, qui n'est pas, régulé, on vient ancrer en fait, davantage le l'insécurité, la peur, la tristesse, la colère, et c'est pas, du tout, bénéfique en fait pour soi. Donc c'est pas seulement le stress, hem, physique, c'est le stress aussi, au niveau des émotions et donc on instaure vraiment un climat comme ça de stress, de peur. Et du coup, on peut avoir des émotions qui sont un peu, on peut se sentir un peu, mou, un peu fatigué, dépressif et or que si on diminuait, je pense, le temps des écrans et si on favorisait peut-être des, des choses plus joyeuses, ça changerait beaucoup et c'est vraiment à essayer pour s'en rendre compte parce que c'est vraiment, une vraie, il y a une vraie différence qui s'observe et je voulais ajouter aussi, que, que pour, amplifier en fait cette action, si jamais ça vous parle d'essayer de diminuer le temps d'écran, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'aller marcher vraiment tous les jours dehors, pour commencer, simplement 10 minutes, mais marcher, juste marcher, pas avec son téléphone, ni avec de la musique et vraiment marcher avec soi et laisser en fait les pensées, passer et voir, justement, qu'est-ce qui remonte en fait finalement dans ces pensées? Est-ce qu'il y a des choses que l'on a envie d'explorer? Est-ce qu'on a envie d'exprimer des choses? Hem, est-ce qu'il y a des émotions qui ressortent? Est-ce qu'il y a des idées qui surviennent? Voilà, c'est vraiment l'idée de se laisser, traverser par ce qui vient. On dit toujours du mental qu'il est pas bon, que c'est notre ennemi, mais pas du tout. Notre mental, il est là pour nous montrer là où, il a envie d'aller en fait. Hem,
on le diabolise un peu parce que, quand on n'est pas, totalement en paix avec soi-même, on a beaucoup de surcharge mentale, beaucoup de pensées, «Il faut que je fasse ça», «Oh, j'aurais dû dire ça», des rancœurs, voilà, il y a plein de choses qui viennent et le mental, en fait, il est en ébullition et donc on a l'impression que c'est notre ennemi alors qu'en fait, il est juste en train de nous indiquer là où il y a quelque chose à voir. C'est un warning, en fait, c'est pour dire: «Hé, regarde, là, il y a quelque chose à faire» et on est tellement habitué à se taire, à accepter des comportements qui nous conviennent pas, mais on se rend même pas compte. Et on fait ça au nom de la loyauté, au nom de l'amour, au nom du respect. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations qui ne nous plaisent pas et où on ne dit rien ou pas assez bien. Et donc, il y a beaucoup de situations et de moments où on aurait voulu faire autrement et on ne l'a pas fait. Et en fait, on s'en veut. Et finalement, on en veut à l'autre personne. Et le mental, il nous montre tout ça. Il nous dit: «Eh oh, là, moi, j'ai pas été content, hein, pourquoi tu m'as pas écouté?» Enfin, donc voilà, c'est, accepter aussi que, on a en nous, des émotions et des pensées qui sont, plus, compliquées et qui ont le droit d'exister, en fait. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on est une mauvaise personne. C'est pas parce qu'on est fâché sur quelqu'un qu'on est une mauvaise personne et c'est pas parce qu'on va lui dire après qu'elle nous a, blessés ou que son comportement ne nous correspond pas, qu'on est une mauvaise personne non plus. Donc, c'est important d'écouter ça, ce mental qui survient et qui nous parle, surtout si on est une personne qui n'arrive pas à s'endormir à cause de son mental, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne nous correspondent pas. Et petit à petit, en faisant le travail de conscience de soi, de cette prise de rendez-vous avec soi-même finalement, on apprend à se connaître et donc on apprend à, ressentir quand quelque chose ne nous correspond pas. On apprend à cibler aussi, quelles valeurs sont importantes pour nous. Et on apprend aussi à savoir, justement, ce qu'on ne veut plus, dans les comportements, des autres et même de soi-même. Et personnellement, après tout ce travail que j'ai fait sur moi, enfin, je sais pas comment dire, mais je me sens, en gratitude envers moi-même d'avoir fait tout ça et je me félicite. Hem, j'ai beaucoup de joie, en fait, de d'avoir fait tout ce chemin et de l'avoir fait pour moi, mais aussi pour les autres, finalement. Je l'ai pas fait égoïstement, même si, j'avais besoin de ça pour, me, me sentir mieux et sortir de tout ça. Mais là, voilà, je suis heureuse de pouvoir, partager, déjà mon vécu, parce que quand on entend quelqu'un expliquer son histoire, on se sent moins seul, quand on se sent concerné. Et puis ça peut aider, ça peut éclairer les autres, donc c'est déjà, une belle chose. Et puis avec toutes les expériences et les outils que j'ai pu, expérimenter aussi, bah, je peux aussi aider davantage et donc ça, c'est vraiment, gratifiant pour moi. Hem, voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui pense à l'autre, même un peu trop. Je pensais trop à l'autre avant de penser à moi et donc ça peut, aujourd'hui ça peut aider et ça c'est davantage plus gratifiant pour moi. Donc voilà. Hem, je pense que j'ai tout dit. Je voulais juste partager une petite astuce pour, justement, s'aider à réguler son système nerveux,
Alors ça va pas faire tout le travail parce que évidemment il faut vraiment aller chercher, au fond de soi-même les situations, douloureuses, souffrantes et bloquantes, mais ça aide malgré tout. Hem, Ça va aider donc à libérer, du stress, ça va libérer, hem, bah, oui, tout ce qui est surcharge mentale et surcharge au niveau du stress, ça va vraiment aider. Ça va activer le système immunitaire aussi et ça, ça va aussi activer le chakra. Donc en fait, ça se trouve ici au thymus, qui se trouve, au-dessus du chakra du cœur et en dessous du chakra de la gorge. Donc c'est vraiment la jon entre les 2. C'est là où il y a l'os qui fait, qui est assez dur en fait et en fait pour, se déstresser, pour, activer son système immunitaire, pour, se libérer aussi de la charge mentale, vous pouvez en fait tapoter, dans un rythme plutôt lent. Après ça peut être un peu plus fort aussi, pas trop rapide, mais c'est à suivre son propre rythme et en fait automatiquement ça vient, détendre le corps. Vous pouvez avoir des bâillements qui surviennent et en fait c'est super intéressant parce qu'on parle pas beaucoup de ce chakra-là, donc c'est le chakra, du cœur supérieur, donc le thymus et en fait ce chakra est très essentiel justement pour la connexion, pour la jonction entre le cœur et la gorge, donc c'est vraiment essentiel. Et c'est vraiment, le la dans l'idée de se reconnecter à soi-même, parce que le cœur, c'est aussi l'expansion vers les autres, tandis que le thymus, c'est très ancré pour une connexion à soi, l'amour de soi, un apaisement, aussi, vis-à-vis de soi. Ça vient activer vraiment beaucoup de choses et en plus, comme c'est une glande, ça vient aussi, d'un point de vue, physiologique, ça vient activer les lymphocytes, je pense que c'est les lymphocytes T, donc c'est tout ce qui est système immunitaire, globules blancs en fait qui vient, nettoyer justement au niveau des bactéries et cetera et d'ailleurs si vous sentez que c'est douloureux quand, vous palpez, c'est que vous en avez grandement besoin. Vous pouvez, oui, faire un simple massage aussi comme ça ou le tapotement, légèrement. Vous pouvez mettre des huiles essentielles dessus, de l'huile, pour faire un massage et si vous voulez savoir, le chakra, c'est de la couleur rose clair. Si vous avez envie de le visualiser, vous pouvez le visualiser de votre manière, voir qu'il s'ouvre ou alors que vous pouvez imaginer vous lui mettre de la douceur dans un cocon, quelque chose, vous faites comme vous voulez. Mais c'est intéressant d'y mettre de la conscience et de lui donner de l'amour. Voilà. Avec ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt.